Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mel d'épée, n'importe quoi. Ça c'était l'ancien nom de la chaîne, Mel et Céobiz. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ce n'était pas une vidéo que je devais faire aujourd'hui, mais du coup, je vais la tourner. Et du coup, je vais donc la programmer. C'est une question. Non, c'est une vidéo. Je vérifie parce que j'ai ma fille qui... Voilà, je veux pas trop qu'on la voie sur les réseaux de YouTube. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je vous disais, c'est pas un tag, mais c'est un petit questionnaire de 5 questions que j'ai regardé hier. Donc, hier, on était le 13. Aujourd'hui, je vous filme, nous sommes le 14 mars. Et en fait, ce sont les questions du mois. Si je me trompe pas, c'est ça. Alors, attendez, je vérifie sur mon téléphone. Allez. Ouais, c'est ça. Question du mois. Donc là, je vais faire les questions du mois de mars. Donc, j'ai fait une capture d'écran avec mon téléphone, puisque comme vous le savez, je filme avec un autre téléphone que mon iPhone. Ça évite que je prenne sur la mémoire de mon téléphone et c'est bien pratique, au moins je peux faire ce que je veux. Donc voilà, alors, donc c'est parti. Donc il y a 5 questions. Donc les 5 questions sont de la chaîne Diamond Steph. Donc c'est Stéphanie, c'est une Québécoise si je me trompe pas. Donc il y aura donc 5 questions et je taguerai quelques personnes qui pourront éventuellement faire ce petit questionnaire. Donc je retourne sur les questions. Tac. Alors, question numéro 1. Aimes-tu l'hiver? Alors, oui et non. Allez, j'ai un James qui a sauté, c'est cool. Oui, parce que je trouve que quand il neige, parce que voilà, nous, dans notre région, ça neige pas forcément tout le temps. Mais bon, voilà, moi, j'habite en Sarthe. Et nous, la neige par chez nous, voilà, c'est plus de la flotte qu'autre chose. Donc oui, j'aime bien parce que quand il fait beau avec un froid sec, moi j'aime bien. Ça tue vraiment tous les microbes et ça c'est génial. Anna, tu arrêtes de me pousser. Merci. Anna, je suis désolée, elle est coulée sous la table. Et madame pousse mes pieds parce que ça doit la gêner. Voilà. Donc ouais, j'aime bien l'hiver quand c'est comme ça. Par contre, quand c'est un hiver froid et humide, non, j'aime pas du tout. Bon après voilà, j'aime bien l'hiver parce que c'est vrai que quand on est en montagne, le paysage est juste magnifique. Après voilà, je suis quelqu'un déjà qui est à la base, très frileuse. Donc, ouais, j'aime l'hiver, mais voilà, je veux dire, je n'habiterai pas dans un pays froid. Dans une région froide, plutôt. Ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, donc, question numéro 2. Fais-tu un grand ménage du printemps? Alors, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. Là, j'en ai fait un il y a quelques mois de ça. Quand j'avais eu des petits soucis personnels. Et ben, c'est-à-dire que j'ai pas cherché midi à 14h. En fait, au lieu de jarter tout le monde, je ne suis pas allée par 4 chemins. J'ai complètement fermé mon ancien Facebook et j'en ai créé un autre. Donc oui, pour moi, c'est un ménage de printemps. Après, ménage de printemps, ça peut être vu sous plusieurs angles.
Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui font un tri dans leurs amis Facebook ou peu importe, hein, sur d'autres réseaux. Hein, Et je pense que ça fait du bien aussi ouais, de faire un bon ménage, de garder vraiment que les personnes qui sont intéressantes, dans le sens où ben tu vas pas garder enfin je veux dire, tu vas pas garder des abonnés ou X tel truc, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, attention, hein. Juste pour faire plaisir. Non, ça sert à rien. De plus, les gens, s'ils sont là, c'est juste pour aussi peut-être regarder ce qui se passe sur vos réseaux. Pas forcément communiquer non plus. Donc ouais, ça peut être tout un tas de choses. Pardon pour le bruit, hein, c'est Anna qui joue dans son coffre. Et du coup, ouais, ça peut être... Mais ouais, enfin, je m'égare un peu, c'est parce qu'en fait, je sais pas comment vous dire les trucs et ça m'énerve. Donc, ouais, je pense qu'un ménage de printemps à faire peut-être une fois par an, je pense que ça peut faire du bien. Voilà. Après, c'est mon truc à moi. Anna, non, s'il te plaît. Non. Non. Elle est en train de me virer son coffre. Donc, voilà. Moi, je dis que ouais, ça peut faire un grand bien et au moins comme ça, bah, vous repartez la tête sereine. Et voilà. Moi, c'est ce que je dis. Donc, voilà pour la question numéro 2. Ensuite, question numéro 3. As-tu un animal ou des animaux de compagnie? Tu peux nous en parler. Alors, j'en ai plus. Puisque, comme vous le savez, j'ai dit précédemment dans d'autres vidéos que j'ai dû me séparer de ma chatte. Pour diverses raisons, hein. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails, mais voilà. Ça m'a fait du mal et je pense souvent à mon chat. J'espère qu'elle a trouvé une très bonne famille, qu'elle va bien et puis voilà quoi. Mais ouais, et c'est vrai que pour le moment, je ne compte pas avoir d'animaux. Parce que, bah, je veux pas dire que c'est contraignant, hein, loin de là, mais voilà quoi, je préfère ne pas avoir d'animal. Qu'à d'avoir un animal et qui reste soit enfermé ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, pour l'instant, c'est vrai que j'hésite. Parce que je sais pas si ma petite est allergique aux poils, sachant que moi, j'ai mon fils aîné qui a souffert de ça étant bébé. Et je ne veux pas que, du coup, ma petite dernière subisse ce genre de choses. Donc après, c'est mon avis à moi, hein. Je ne veux pas avoir de commentaires en disant oui, mais nanani, nanana. Non. Le commentaire ne sera pas validé, enfin il sera validé, mais il sera supprimé. Si c'est pour m'en foutre plein la gueule parce que voilà, j'ai dû me séparer de mon animal, bah en fait, je préfère me séparer de mon animal, qu'elle soit dans une autre famille et heureuse, qu'elle reste chez moi et malheureuse. Enfin, je sais pas comment vous expliquer la chose, mais en fait, si vous voulez, vu que j'ai déménagé, en fait, dans mon ancienne maison, on avait une petite cour. Donc, elle pouvait gambader, voilà. Il n'y avait aucun problème. Elle avait tout le garage pour elle. Elle avait tout le bas pour elle, en fait, pour être plus précise. Et là, en fait, elle avait juste, donc, de passer, on va dire, à, je veux dire une connerie, 20 mètres carrés. C'est une connerie, hein, ce que je dis. Hein. Elle est passée à 5 mètres carrés. Et ça, t'as qu'à faire attention. Je te l'ai déjà dit, Anna. D'accord. Et sachant que c'est peut-être c'est vrai que c'est peut-être un chat, mais je ne voulais pas qu'elle aille dehors parce que on a la route qui est juste à côté et je voulais pas retrouver ma bête écrasée devant chez moi. Parce que nous ici, où est-ce que j'habite en ce moment, enfin où est-ce que j'habite, Anna, tu ne touches pas. Bah en fait les gens ne se posent pas la question en fait. Ça traverse, enfin je veux dire, ils déboulent. Et bah, en fait, ils ne font pas gaffe. Donc, moi, mon chat, en fait, elle restait enfermée. Et ça, il n'en était pas question.
Moi, je partais du principe où voilà, je prenais une bête, c'était pour que voilà, elle puisse vivre sa petite vie de chat tranquille bilou. Et en fait, ça me faisait du mal de l'avoir comme ça et j'ai préféré donc du coup m'en séparer. Voilà, voilà, ça m'a fait du mal de la donner, mais j'ai pas eu le choix parce que voilà, mais je peux vous dire que j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps quand j'ai dû donc me séparer de ma petite bête quoi. Mais bon, je me dis que maintenant elle a trouvé une excellente famille et puis voilà quoi. Donc je ne veux aucun préjugé sur ça, je tiens à le dire, parce que je ne veux pas y aller par quatre chemins. Vous serez donc, enfin je veux dire, le commentaire sera supprimé. Donc voilà. Donc non, je n'ai pas de bête d'animal de compagnie en fait. Donc voilà. Ensuite, question numéro 4. Quel est ton animal préféré? Ben, je vais pas dire que j'ai un animal préféré, mais j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les chiens. J'aime bien aussi les lapins. J'ai eu un lapin étant un peu plus jeune. Donc ouais, j'aime bien ces petites bêtes-là. J'ai une de mes soeurs, je crois. Elle a eu un cochon. Mais quand je dis un cochon, c'est un cochon. Elle s'appelait Tartiflette. Donc voilà. Alors, question numéro 5. Et ce sera la dernière. Que représente le mois de mars pour toi? Alors, le mois de mars, eh ben, représente le troisième mois de l'année. Voilà, on est déjà arrivé au mois de mars. On pense déjà aux vacances donc du coup de cet été, mais du coup pas pour nous, puisque bah, comme vous le savez déjà, je prépare donc le mariage et le baptême. Donc bah, tout ça, ça a un coût, hein. On peut pas se permettre de partir en vacances et de se payer le mariage qu'on veut avoir. Donc bah, cette année, ce sera les vacances en Sarthe, j'ai envie de dire. Hein. Tant pis, hein, cette année, je pourrais pas emmener ma fille, donc ma grande, au Portugal cette année. Ou peut-être hors saison. Ça, faut qu'on en discute avec mon chéri et déjà savoir si moi je n'aurais peut-être pas repris le travail non plus. Donc voilà. Mais tout ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo blabla. Parce que si je vous dis tout maintenant, je n'aurai plus rien à vous raconter. Donc voilà, après le mois de mars aussi représente bah, la naissance de ma grande qui a eu donc 16 ans le 12, de ma grande fille donc Naomi. Oui, 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 elle a eu donc 16 ans le 12 mars. Ensuite, ça va représenter aussi, donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes le 14. Donc normalement, ma belle-sœur doit accoucher de son petit Thiago donc aujourd'hui, en étant déclenchée. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais dans tous les cas, il est prévu pour le mois de mars. Voilà. Ensuite, fin mars, nous avons aussi donc l'anniversaire donc du neveu de mon chéri. Bon, maintenant, je peux dire que c'est mon neveu aussi, hein, au bout de 3 ans de relation. Et puis maintenant, vu qu'on va se marier, voilà quoi. Donc ça. Et fin mars aussi, j'ai l'anniversaire de mon beau-frère. Voilà, voilà. Donc le mois de mars représente beaucoup de choses. Beaucoup d'anniversaires, une naissance et c'est que du bonheur. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je travaillais donc sur ma toile Metaphasia les mondes magiques, il me semble, dans les teintes de couleur bleue. Donc bah, la toile est très agréable à travailler. Hein. Voilà, voilà. Donc moi je vais taguer. Alors je vais prendre mon petit téléphone. Je vais aller sur YouTube et je vais prendre quelques personnes au hasard. Alors, je vais taguer. Qui c'est que je vais taguer? Abonne-moi, c'est encore mieux. Non.
Alors, je vais taguer Karine et le Diamond Painting. En voilà une. Hop, je fais une capture d'écran pour ne rien oublier. Je vais taguer, je peux pas, j'ai créa. Je vais taguer les... je vais encore taguer 2 personnes. Je vais taguer Vanessa et ses diamants. Et les loisirs créatifs d'Isa. Voilà les filles. Ah, attendez, je reviens juste 2 petites secondes. C'est parce que j'ai mis... Hop, voilà. C'est parce qu'en fait j'ai mis la pâte patrouille à ma fille. Et du coup ça avait planté. Donc voilà. Et bien moi je vous laisse ici. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Demain nous serons le 15. Normalement je vais tourner... Là, cette vidéo, c'est une vidéo bonus. Hein. Là, faut que je tag. Il faut que je tourne demain la vidéo de la FAQ. Vous avez encore jusqu'à demain midi pour vous poser vos questions. Et moi, je tournerai donc la vidéo mercredi après-midi. Et je la posterai... je ne sais pas. Je la programmerai et je la posterai peut-être mercredi d'après. Donc voilà, et ben moi je vous laisse ici, je vous fais des tas de bisous et donc n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et plus on est de fous, plus on rit. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires sous celle-ci. Voilà, moi je vous fais des tas de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les amis!